Bonjour, bienvenue à vous, ici Dr Amina Kenish. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du comportement alimentaire et d'un livre très intéressant qui s'intitule « Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons ». Je vous le recommande, très intéressant. C'est un livre que j'avais acheté au Salon du Livre il y a quelques années. Et je voulais vous partager cette information assez intéressante qui fait réfléchir. En 1990, je vais vous mettre ça sur tableau blanc parce que j'aime bien, quand on a besoin parfois de visuels. 1990, les ventes des produits bio aux États-Unis, ce sont des données américaines, aux États-Unis, il y a eu 1 milliard de ventes de produits bio. En 2014, toujours aux États-Unis, les ventes de produits bio étaient de 39 milliards de dollars. Quand même une augmentation très très importante. En parallèle, en 1990, le pourcentage de la population donc, américaine qui était obèse, il était de 11%, 11,4% très exactement. Et en 2014, ce pourcentage, il est passé à 34,5%. Donc c'est quasiment multiplié par 3, alors que les ventes de produits biologiques ont été multipliées presque par 40. Donc ça fait réfléchir quand on voit ces chiffres. Et ça a beaucoup intéressé les chercheurs sur le comportement alimentaire. Et ils ont fait en fait des expériences, plusieurs expériences très très intéressantes. Donc ici, je voudrais vous en partager pour ne pas être. J'aime bien faire des vidéos qui soient courtes et qui vous aident à passer à l'action. Pas discuter pendant des heures. Mais je voudrais vous partager une expérience qui a été faite parmi d'autres, qui ont, en fait, différentes expériences ont concordé pour amener en fait à la même conclusion. Ils ont pris dans un laboratoire dans une université, là par exemple c'est l'université du Michigan, dans une université, donc les chercheurs, ils ont un laboratoire, comme ça les gens ils sont dans un milieu en fait qui est un peu contrôlé, ils ne sont pas dans leur vie de tous les jours où il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc ils ont invité des personnes qui participaient pour participer à cette étude et sur le comportement alimentaire, et donc ils ont donné à un groupe des biscuits. Ils ont pris une certaine marque de biscuits, je ne vais pas citer la marque, mais ils ont pris une marque de biscuits qui faisait deux versions de ces biscuits, une version bio et une version pas bio. Donc ils ont pris un groupe de participants, ils leur ont proposé des biscuits bio, et un autre groupe de participants, ils leur ont proposé des biscuits non bio, mais la même marque. Et ce qui s'est passé, c'est que le groupe qui avait les biscuits bio a mangé plus de biscuits que le groupe qui avait des biscuits non bio. Alors qu'au final, l'apport en calories et en graisse et en sucre des deux types de biscuits, il n'y avait pas une différence significative, ce n'était pas vraiment meilleur pour la santé parce que c'était bio. Donc c'est une expérience très intéressante et il y en a eu plusieurs qui ont été faites avec différents produits et donc, dans différents laboratoires qui ont démontré qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau nous trompe. Si on voit sur un produit une indication qui évoque qu'un produit est bon pour la santé, on ne va pas se focaliser sur le détail, en fait, parce que parfois, c'est de bonne guerre, hein, les commerçants, enfin les marques, les marques de produits alimentaires, elles veulent qu'on consomme leurs produits, c'est normal. Et donc, elles vont nous écrire plein de labels, en fait, différents labels pour nous faire penser qu'un produit est bon pour notre santé. Mais si on analyse dans le détail la composition de ce produit, on va se rendre compte qu'il est très riche en calories, qu'il est très riche en gras, qu'il est très riche en sucre, qu'il n'est pas si bon pour la santé que ça. Mais quand il y a une indication comme ça sur l'emballage, dans différentes expérimentations, ils se sont rendus compte que les gens en mangeaient plus, en consommaient plus. Et donc, ils ont donné un nom à ça, ils ont appelé ça le halo hypocalorique. En fait, notre cerveau nous trompe et nous fait croire qu'on peut manger plus de ce produit-là parce qu'il a un label, entre guillemets, bon pour la santé. Donc, ce que ça nous apprend, c'est qu'en pratique, ce qui est important, c'est pas juste l'information, mais c'est ce qu'on en fait en pratique. C'est que vraiment la recommandation de privilégier les produits
brutes, naturelles, les pommes de terre, les pommes, les bananes, les légumes. Le fait de privilégier ces produits-là, c'est vraiment la seule façon de préserver sa santé en fait. Dès qu'on achète des produits transformés, des produits de l'industrie alimentaire, on va se faire avoir d'une manière ou d'une autre parce que ces produits ils contiennent forcément ils ont forcément des composants qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas manger 100% de produits non transformés. Moi-même, hein, en toute honnêteté, je ne mange pas 100% de produits non transformés. Mais ça nous incite, ces informations-là nous incitent à faire encore plus attention et à se méfier de notre comportement, de ce qui se passe dans notre tête et de notre comportement alimentaire. Voilà, j'espère que ça vous aide et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous aider à prendre soin de votre santé. Merci.